Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir l'abbé Fidney. Bonsoir, cher Greg, comment tu vas? Ça va mon père? Alors nous nous excusons auprès de toutes les personnes connectées là. Nous nous sommes donné rendez-vous pour 19 heures pile. Là il est 19h25 pour des raisons techniques. Alors nous, une fois de plus, nous nous excusons auprès de vous. Nous sommes dans notre premier entretien, dans notre première rencontre avec un prêtre à la personne de l'abbé Fidney Minko, qui est originaire du vicariat apostolique de Makoko, étudiant à l'Université catholique d'Ouest à Angers depuis 3 ans. Donc, il est en troisième année de communication, option, journalisme, médias et réseaux sociaux. Monsieur l'abbé, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Alors, Padre, vous pouvez vous présenter à ceux qui nous suivent là, sur la page de Catholic TV et Maison catholique des médias. Alors, avec ce que tu as déjà fait comme présentation, je vais m'atteler encore à cet exercice de manière brève. Donc, alors, comme tu le disais, je suis le père Fidney Minko, originaire du vicariat apostolique de Makoko, ordonné il y a 12 ans déjà. Voilà. Je suis aux études du côté d'Angers, en France, dans l'ouest de la France, à l'Université catholique, où je suis en train de faire une formation en information, communication, comme tu l'as dit. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose de manière particulière qu'il faut dire. Déjà, dire bonsoir à nos followers, à tous ceux qui nous regardent et présenter aussi les excuses pour ce désagrément, pour le retard. Merci, monsieur l'abbé Fidney. Alors, monsieur l'abbé, pour notre première rencontre, voilà, comme vous l'avez dit tantôt, hein, un prêtre étudiant. Hein. Vous êtes prêtre en même temps étudiant. Alors, monsieur l'abbé, parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, parler de mon parcours, voilà, comme au niveau des études et de, voilà. Donc, pour le primaire, j'ai fait mon cycle primaire au niveau de Makoko à l'école des garçons, l'école catholique des garçons. Après l'obtention de mon entrée en sixième, j'ai fait mes pas du côté du lycée d'État de Makoko jusqu'en première. Et de là, je vais me retrouver au IEM, au petit séminaire Saint-Quisito, où je passe 2 ans et j'obtiens mon bac. Et après le bac, je fais la demande pour le grand séminaire, dont je passe 4 ans à Saint-Augustin, à Libreville et simultanément à Breutier pour la philosophie, le grand séminaire Daniel Breutier international. Et après mon cycle de philosophie, après les 3 ans de philosophie et l'année de propédétique, je serai envoyé en Espagne, du côté de Saragosse, où je vais intégrer le grand séminaire Immaculada de la Concepción. Et je passe 4 ans là et voilà, je passe mon bac théologique à l'université San Damaso de Madrid. Et je suis ordonné diacre le 27 mai 2010. Voilà. Et après l'ordination diaconale, Monseigneur Joseph me demandera de rentrer parce qu'il y avait un besoin du côté de Boué, parce que je devais poursuivre en principe. Il me demande de rentrer. Et puis bon, j'arrive à Boué. Et à Boué, je passe 9 ans. Je passe 9 ans à Boué, voilà, 9 ans. À l'issue des 9 ans, Monseigneur me demande une nouvelle mission, celle de venir aux études pour me former en information, communication, avec pour projet l'ouverture de Radio Maria au niveau du vicariat apostolique de Makoko. Voilà un peu en bref, ce qui concerne un peu mon parcours. Donc aujourd'hui, voilà, je suis en train de me former, je suis en train de terminer la licence. Et voilà, avec la grâce de Dieu, on verra ce qu'il y a à faire après. Merci, monsieur l'abbé, pour ce bref parcours-là. Alors, monsieur l'abbé, comme jeune prêtre, hein, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Boué, hein, il y a
plusieurs années en arrière. Parlez-nous un peu de votre expérience dans cette paroisse, quand vous êtes arrivé comme jeune prêtre. Alors, lorsque je parle de Boué, c'est avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Vous comprenez que Boué a constitué pour moi la première étape de ma vie de prêtre. Donc, juste après mon ordination sacerdotale le 4 décembre 2010, Monseigneur m'affecte à Boué comme vicaire avec l'abbé Jean-Jacques Okanekoa du diocèse d'Oyem, qui était fidèle de nous au vicariat apostolique. Et donc, je passe 2 ans avec l'abbé Jean-Jacques, que j'appelle affectueusement Petit Papa. On passe 2 ans et à l'issue de 2 ans, lui est rappelé au diocèse, à son diocèse d'origine, c'est-à-dire Oyem. Et de là, Monseigneur me nomme curé. Et là, je fais 7 ans. Donc, 2 ans plus les 7 ans, ce qui fait 9 ans. Quand je résume mon passage à Boué, pour moi, Boué, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour parce que c'était mes premiers pas tutubans. Et j'ai appris à me forger, à être prêtre avec les gens de Boué. Pour moi, ça reste une très belle expérience. Et je vais même vous surprendre. S'il fallait recommencer, je suis prêt à partir. Donc, une belle expérience avec la communauté chrétienne, surtout avec des jeunes que j'avais trouvés qui étaient jeunes comme moi. C'était une belle expérience. Et parmi ces jeunes aujourd'hui, on a des vocations. On a même un qui est déjà prêtre, qui est l'abbé Gontran, que j'avais trouvé en première. Avec tous les autres, c'était vraiment une belle expérience avec eux. On a pu travailler au niveau de la pastorale des jeunes. On a travaillé avec la communauté. Il faut comprendre que Boué est une paroisse qui est très vaste, qui va jusqu'à 22 communautés. Mais vous comprenez qu'on vient par exemple de Boué jusqu'à la Nara. Et puis on prend tout ce qu'il y a sur les rails, avec la frontière avec Franceville, on veut dire Lastourville et Njolé. Donc, c'est vaste, c'était bien. Ça, je garde une belle expérience de Boué au niveau pastoral. Ce qui m'a aussi marqué, c'est l'ouverture des personnes, qu'elles soient catholiques ou non catholiques. C'est ce qui a marqué aussi mon passage à Boué, où j'ai eu des très bonnes relations avec beaucoup de gens à Boué, que ce soit des autorités administratives ou politiques. Et même avec des musulmans, je vais vous raconter une anecdote qui me reste gravée. Nous avons organisé, je ne sais plus en quelle année, mais pendant que j'y étais, une rencontre nationale de la commission justice et paix, dont j'étais le responsable du niveau du vicariat. Nous l'avons fait à Boué. Et tenez-vous bien, pendant cette rencontre, des musulmans m'ont donné des chambres chez eux pour loger des catholiques. Et ça, c'est resté gravé. Il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. Voilà. On a organisé des choses où même ceux qui n'étaient pas de l'église catholique venaient participer. Vraiment une bonne ambiance, sans compter le coup de main que de temps en temps j'allais donner au lycée qui était en difficulté, pas comme professeur que je ne suis pas, mais avec les bribes de connaissances qu'on a eues en philosophie et mon temps passé en Espagne. Il m'est arrivé d'aider mes petits frères au niveau du lycée de Boué, où ça a été aussi une belle expérience en philosophie et en espagnol. Voilà. Je les ai accompagnés à plusieurs reprises au baccalauréat à Makoukou. Voilà. C'était vraiment une belle expérience. Donc, je garde un bon souvenir de Boué. Et Boué, pour moi, comme je le disais, c'est une histoire d'amour. Oui, mon père, Boué pour vous, c'est vraiment une histoire d'amour. Voilà, une histoire d'amour entre le père et ses fils. Oui, c'est vraiment ça, entre le père et les fils, entre la population bouésienne. On se sent bouésien, je suis, comme on dit là, bé, ça veut dire bon ami. Voilà. Donc, on se connaît bien. On ne va pas dire que tout n'a été que rose, sinon on serait en train de mentir. Il y a eu des moments comme partout, des moments de difficulté. Et c'est ça aussi la mission. Sauf que je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu qui vous envoie en mission vous précède et vous donne les moyens qu'il faut. Voilà. Et je pense que ça a été 9 belles années de ma vie comme prêtre et voilà, et surtout sur le plan relationnel. Alors, mon père, une date, nous retenons aujourd'hui. Nous sommes le 24 mars 2023. Alors, donc, 24 mars 2016, 24 mars 2023, 7 ans jour pour jour pour la naissance au ciel de son Excellence Feu Monseigneur Timothée Modibon Zokena. Qu'est-ce que vous gardez encore de notre évêque hein?
qu'attend aujourd'hui après sa mort? Alors, parler de Monseigneur Timothée, ce serait peut-être une prétention de ma part. Ben, j'ai eu la grâce de le connaître quand j'étais au Grand Séminaire Saint-Augustin. Parce que là, en même temps, je pense qu'il était en ce moment le président de la conférence épiscopale. Et à ces passages, à chaque fois qu'il passait à Libreville, il trouvait un moment pour venir nous saluer au séminaire, pour venir célébrer l'Eucharistie avec nous. Et je retiens de lui un père. Un père, pas parce que moi je l'ai vécu de manière très proche, mais quand je vois mes frères avec qui j'étais au séminaire, qui sont du diocèse de Franceville, qui sont plus que des frères, ce sont des amis. Quand j'ai vu la sollicitude paternelle de cet évêque à l'égard de ces séminaristes, cela est resté très gravé. Je retiens un pasteur très paternel. Un autre exemple, c'est l'ouverture que j'ai vue dans son diocèse, qu'il a fait d'autres prêtres venus d'ailleurs, qui sont venus donner un coup de main, qu'il a accueilli avec un regard d'une église universelle où on est ouvert au monde et on est ouvert aux autres. Cet échange qui a permis aujourd'hui au diocèse de Franceville d'être un des diocèses, pour moi, lumière du Gabon. Merci, Père. Alors, mon Père, vous êtes aujourd'hui étudiant. Voilà. Alors, comment arrivez-vous à concilier votre vie de prêtre et d'étudiant aujourd'hui? Hein? Ah, ça, c'est une belle question, Greg. C'est une belle question. Il faut même ajouter étudiant, un étudiant pas comme les autres, un vieux étudiant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans. Alors, revenir faire des études qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais déjà fait au niveau de la philosophie et de la théologie, je t'avoue qu'il faut être fort d'esprit. Il faut être fort d'esprit, je l'avoue. Parce qu'aujourd'hui, dans ma promotion, je suis le papa. Voilà. Les plus jeunes, celui qui est plus âgé dans la promotion, en dehors de moi, doit avoir 23 ans. Donc, ce sont mes enfants. Donc, il y a déjà ça. Savoir se mettre dans la peau de l'étudiant que je suis et oublier toutes les responsabilités déjà assumées. Donc, cette humilité-là, c'est déjà un travail qu'il faut faire tous les jours. Mais je vous rassure, vous qui nous m'écoutez, cher Greg, ça ne me coûte pas. Alors, comment concilier ma formation et la pastorale? Alors, il faut faire la part des choses. Le contrat avec le diocèse d'Angers qui m'accueille, dont je dis merci, me demande de m'occuper de la paroisse strictement les week-ends, à part s'il y a une urgence en semaine. Donc, je ne suis en paroisse normalement que les week-ends, sauf en cas d'urgence. Ce qui fait que toute la semaine, je suis à l'université, j'essaie de mettre ma tête dans les études. Et le week-end, surtout les vendredis, à partir de vendredi ou jeudi soir, je commence à voir les choses de la paroisse. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'en semaine, on peut déjà réfléchir sur une autre chose lorsqu'il y en a un peu de temps. Mais en priorité, la semaine, c'est les études et le week-end, la pastorale. Autre chose, c'est que, bon, ça fait 3 ans. Les 2 premières années, j'étais affecté à 65 km de la ville d'Angers, à Cholet. J'ai été comme vicaire et je vais vous avouer que ça pesait parce que à la fin du mois, je n'avais pas fait moins de 1000 km parce que non seulement tu allais à Angers sur Cholet les week-ends, mais tu tournais sur 11 clochers, c'est-à-dire 11 églises qui faisaient 3 paroisses. Donc, tu pouvais avoir comme ça des célébrations dans le week-end, 4 ou 5 dépendants, sans compter que tu avais des clochers, des chapelles, pour mieux nous entendre, qui sont séparés de l'une ou de l'autre de 25 km. Et donc, tu es tout le temps dans la voiture, il m'est arrivé, Dieu merci, parfois de dormir au volant, parce qu'il y avait la fatigue de l'université et puis la pastorale. Donc, depuis septembre, Monseigneur Delmas, évêque d'Angers, m'a proposé une autre mission où il m'a mis juste à côté je suis Angers centre même, et, je suis à 7 minutes en voiture de la paroisse, et là c'est un peu plus léger déjà par rapport à la distance que je parcourais, et même par rapport au travail, parce que là je n'ai qu'une paroisse et un clocher, alors que là-bas j'avais 11 clochers. Voilà. Donc ça va, on essaie de faire la part des choses. Je vous avoue, parfois il y a la fatigue, mais après voilà, on se remet.
Mais Père, parlez-nous un peu de votre vocation. Comment est-ce que votre vocation est née? Ah, cette question à laquelle on n'échappe jamais. Alors, en parlant de ma vocation, ou j'ai envie de dire la vocation du Seigneur à mon égard, parce que c'est lui qui appelle, je voudrais partir de simple principe, c'est dire chacun de nous a une manière à laquelle Dieu l'appelle. Et si vous regardez tous les prêtres ou même les couples mariés, des consacrés, chacun va vous raconter une histoire différente. Alors, la mienne, il faut se dire que déjà, quand moi je ressens l'appel, je ressens l'appel véritable, je suis déjà, j'ai envie de dire au séminaire. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Alors, très engagé en paroisse, très jeune déjà. J'étais dans la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne. Et en première, c'est là où tout va commencer, quand je suis en première. Je suis en première et puis on est un groupe d'amis, on est 6, on se fait appeler l'essentiel et puis voilà. Déjà, il faut dire que lorsque je suis de passage en première, je suis orienté en A1, en première A1 et moi je n'ai pas envie de faire la A1, je veux faire la B. Sauf que je n'utilise pas la méthode qu'il faut. Je n'utilise pas la méthode qu'il faut. Je vais m'asseoir en B. Donc quand on appelle en A1, on dit qu'il est en B. Quand on appelle en B, qu'il n'a pas entendu son nom, je lève mon doigt. Alors, ceux qui m'écoutent, je ne vous demande pas de faire comme ça. Ce n'est pas un bon exemple. Voilà. Donc, du coup, lorsque le proviseur vient vérifier les effectifs, il se rend compte que je ne suis pas en première A1 et que je me retrouve en première B. Il me demande soit je vais en A1, soit je pars de l'établissement. Et je vous avoue, là encore, c'est un mauvais exemple. Je lui dis, excusez-moi sur votre respect, je préfère aller à la maison que d'aller en A1. Donc, je vais à la maison. Et je pense, une semaine après, le grand-père chez qui je restais, on est allé voir le proviseur, il allait s'excuser. Et le proviseur a dit, OK, je vais le laisser en B. Sauf que si au premier trimestre, autant pour moi, il n'a pas la moyenne, je le renvoie. Ce ne sera ni la B ni la A. Donc, au premier trimestre, il y a 3 admis en première B et je suis le deuxième. Voilà. Et ça se passe bien, sauf qu'au deuxième trimestre, je chute jusqu'à 8 de moyenne pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Je vous fais fi de ça. Et au troisième trimestre, je remonte, sauf que j'ai un 9, ce que les enfants appellent fort, qui n'est rien du tout. Donc, on fait passer tous les 9 forts. Le proviseur dit que moi, je ne passe pas. Donc, ça fait comme un choc pour moi. Et voir que tous mes amis sont passés en terminale et me dire je vais rester là en première. Et c'était la première fois que je vais redoubler une classe. Pas parce que j'étais intelligent. Dieu m'a toujours aidé de ne pas redoubler les classes. Sauf cette fois-ci en première. Et pendant que tout ça se passe, je me rends compte qu'un de mes frères avec qui j'étais à la GEC, Landry Boupez, que je salue au passage, avait fait une demande à notre curé d'alors, le père Gabriel Abia, spiritant. Il voulait aller au petit séminaire d'OIM. Donc, quand moi j'apprends ça, je me dis, bon, écoute, au lieu de rester sur Makoko, en première l'année prochaine, je m'en vais demander au curé qu'il m'envoie au petit séminaire, au moins, je serai dans une autre ville. Voilà comment l'histoire commence. Donc, ça part d'un échec. Ça part d'un échec et puis, je vais voir le curé et comme le curé me voit très engagé en paroisse, il ne trouve pas d'inconvénient m'envoyant au séminaire. Il faut aussi signaler, Greg, et là encore, c'est quelque chose de fondamental. J'ai un handicap. Parce que depuis ma naissance, on va dire à mon jeune âge, j'ai eu la polio. Et là, j'ai un bâton, parce que les béquilles, je les ai eues au grand séminaire. J'ai un bâton que mon grand-père m'avait donné parce que je rampais. Voilà, parce que je ne pouvais pas marcher à cause de ma situation. Donc, je rentre, je vais au petit séminaire. Et on arrive au petit séminaire, à OIM. On a 2 des gardes de Makoko qui avaient été avant nous, qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne vais pas revenir dessus. Et du coup, un autre rappel qu'il faut faire, c'est que le diocèse d'OIM englobait à l'époque le Goué-Bindo et le Wellington. Donc, nous étions dans un même diocèse. Donc, quand nous on arrive là-bas, ça se taquine. Et puis, bon, nos frères, certains qui sont ici, qui sont déjà prêtres, nous taquinent. Ben, vous, les gardes de Makoko, voilà, vous êtes des tocards. Vous arrivez, si on vous renvoie toujours, vous partez de vous-même, vous êtes incapables. Vous allez aussi partir comme les 2 autres qui étaient ici, qui sont partis. Bon, moi, ça me choque.
Ça me choque. Je dis, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire-là? On va à l'école, pas qu'ils sont meilleurs, pas que nous sommes meilleurs, nous tous on se débrouille, il y a ceux qui sont meilleurs dans une matière, d'autres dans une matière, mais c'est quoi cette histoire de dire que vous êtes des tocards? Et voilà, et moi, ça me choque, ça me choque. Et du coup, je leur dis, moi, je vais relever ce défi. Je vais relever ce défi, moi, je ne veux pas partir. Donc, nous passons, et puis là, je reprends la première en Gaule, je passe en terminale, et là, mon frère avec qui je suis venu, Landry, pour des raisons aussi qui sont personnelles, ne revient plus l'année prochaine, donc je reste. Je me retrouve en terminale avec mes frères que j'aime bien, l'abbé Olivier, que je salue au passage, le curé de la cathédrale Saint-Charles, qui est le complice de moi-même. Donc, on se retrouve et puis on m'attaquine encore. Et ils vont me dire encore, déjà, nous sommes tous fans, moi je suis fan de Makoko, sauf qu'au niveau de l'accentuation, ce n'est pas la même chose. Parfois, ils viennent te taquiner enfant pour se foutre de toi, entre parenthèses, se moquer de toi par rapport à ton accent, ta manière de parler le fan. Et ils me disent, ces frères-là, ils me disent, écoute, toi, tu es revenu à cause de ta petite fibre fan, mais sinon, tu vas partir. Et là, je leur dis encore, je vais relever le défi. Et puis, on gagne le bac, et puis on fait la demande d'entrer au grand séminaire. Et voilà, et c'est comme ça que je vais me retrouver au grand séminaire. Sans oublier que je suis aîné de ma famille. Je suis aîné, on va dire au total d'une famille de 11. Mon père était déjà décédé et comme aîné, c'était difficile. Donc, quand je gagne le bac en 2002, c'est la première fois où on ouvre la possibilité à l'ENS d'entrer directement à l'ENS avec le bac pour aller faire professeur de français. Donc, je fais ce concours-là, je le gagne. Et là, je décide de ne plus aller au grand séminaire, sauf que j'avais déjà fait la demande que j'avais remise à Monseigneur Jean Vincent. Et le 14 septembre 2002, j'ai une de mes sœurs qui se marie, et puis on est à la cérémonie à l'aéroport, au Metz. Et puis il y a un aîné qui passe par là, qui me dit, mais j'apprends que tu ne veux plus aller au séminaire, c'est quoi l'histoire? Nous, on savait déjà que tu disais que tu devais venir, mais tu sais que les gars là vont dire que tu es un tocard, comme voilà. Et puis là, à 4 heures du matin, je suis au bord de mer, je décide d'aller au grand séminaire. Et le matin, je vais voir maman, je lui dis, bah, écoute, tu as le droit de me demander tout ce que tu veux, je suis ton aîné, mais moi, j'ai décidé d'aller au grand séminaire. Bon, pour ne pas tirer en long, c'est comme ça que je me retrouve au grand séminaire à Saint-Augustin. Voilà. Et c'est là où je commence à découvrir réellement l'amour du sacerdoce, le besoin. Et voilà, au fur et à mesure des pas, avec les difficultés, des gens qui m'ont encouragé comme mes aînés, les abbés Stani, l'abbé Vanik, l'abbé Christian, l'abbé Saint-Laurent, qui à plusieurs reprises m'encourageait, sans compter les formateurs que j'ai trouvés. Monseigneur Mathieu, à l'époque, était encore recteur. Et c'est lui qui va me donner pour la première fois les béquilles. Il me dira, nous n'allons pas être deux évêques dans ce séminaire. Tu as une crosse, j'ai une crosse. C'est le seul évêque ici, c'est moi. Voilà, donc il me donne la béquille et puis voilà. C'est comme ça que je poursuis ma formation jusqu'à devenir prêtre aujourd'hui. Ça fait 12 ans, par grâce de Dieu. Voilà un peu l'histoire de la vocation, en gros. Donc, parti d'un échec, l'échec a été un catalyseur et Dieu s'est servi, je me dis, de cet échec pour m'appeler. Et aujourd'hui, je suis fier d'être prêtre, très content. Merci, merci mon père. Mais que dites-vous aux jeunes qui hésitent encore, par exemple, d'aller sur ce chemin? Alors, aux jeunes qui hésitent, je leur dis de ne pas avoir peur. Il faut s'ouvrir. Quand on entre au séminaire, ça ne veut pas dire forcément qu'on va devenir prêtre, mais c'est aussi le lieu approprié pour mieux discerner cet appel que l'on ressent. Et si ce n'est pas le nôtre, Dieu nous montre un autre chemin. Qu'on n'hésite pas, qu'on en discute autour et dire qu'être prêtre, c'est pas, voilà, on n'est pas malheureux parce qu'on est prêtre. On est au service de Dieu, on est au service de nos frères, avec nos limites et nos qualités, mais ne pas avoir peur, ce n'est pas un problème de qualité. Dieu capacite ce qu'il appelle. Il donne les moyens qu'il faut. Sinon, moi, je ne serais pas prêtre. Et beaucoup d'entre nous, déjà, tous ceux qui sont prêtres, que quelqu'un me dise qu'il avait un mérite, qu'il me le dise. Peut-être qu'ils mettent en commentaire, je sais qu'ils me suivent. Qu'ils me disent que moi, j'avais le mérite de devenir prêtre. Tous, nous n'avons aucun mérite. C'est Dieu qui nous permet. Sinon, je connais des gens qui étaient dans ma promotion. Je connais des gens qui étaient au séminaire, des garçons très intelligents, des garçons sur le plan social, mais après qui ne sont pas devenus prêtres, mais qui sont aujourd'hui des bons pères de famille, qui sont des hommes dans la société et qui sont surtout des bons chrétiens. Parce que finalement, la vocation, la seule vocation à laquelle nous sommes appelés, c'est la sainteté, mais chacun dans son état de vie. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est assuré que nous serons saints, que nous allons aller au ciel, non. Donc, c'est chacun, voilà, dans ce qu'il fait quotidiennement, qu'il doit chercher cette relation avec Dieu au-delà de nos limites.
Merci, Père. Mais Padre, si je vous appelle un digne fils de la route de l'eau, qu'est-ce que ça vous dit? Oh là, la route de l'eau, le plus beau village du Gabon. Alors, la route de l'eau, c'est la traduction de ma contrée au niveau de Makokou. Donc, Nzongmenzim, c'est ça, c'est en franc. C'est une traduction littérale que je fais qui regroupe tous ces villages voilà, du côté de l'antenne, pour ceux qui connaissent Makokou. Donc, je suis originaire de Mboula, Mboula ville, qui est sur la route de l'eau, qu'on appelle Nzongmenzim. Et j'ai un amour particulier pour ce village parce que je pense que c'est là où je suis né. C'est là où Dieu a voulu que je vienne à ce monde et m'a donné une famille, m'a donné des frères. C'est dans ce village, voilà. J'aime tellement mon village que j'essaie de le valoriser. Voilà quoi, je me fais appeler le fils de la roue de l'eau. Désormais, c'est hashtag R, H2O, H2O comme la formule de l'eau. Voilà, R comme la route. Donc, quand vous voyez R, H2O, c'est simplement la route de l'eau. C'est le plus beau village du Gabon. Personne ne me dira aussi le contraire. Voilà. Voilà. Ok. Merci, Padre. Merci encore hein, pour cette parenthèse. Alors, Père, en fait, vous avez aujourd'hui, et depuis toujours, bien sûr, un fort attachement à la très sainte Vierge Marie. Pourquoi cette particularité à la mère de notre Sauveur? Alors, l'attachement à la Vierge Marie, ça part déjà de mon expérience avec ma grand-mère. Ma grand-mère qui m'amenait à l'église avec mon grand-père avait toujours le chapelet. Récitait son chapelet, nous invitait à réciter le chapelet avec elle. Et arrivé au séminaire, déjà depuis le petit séminaire, j'ai commencé à découvrir la beauté de cette dame qui nous a donné le Sauveur. Cette dame qui lorsque on voit les noces de Cana, voilà, qui est soucieuse de ce qui est nécessaire pour chacun des enfants que nous sommes et qui demande cela pour chacun d'entre nous. Et je suis aussi passé par le séminaire en Espagne dédié à la Vierge Marie et j'ai commencé vraiment à aimer. Et dans ma vie, à plusieurs reprises, j'ai recours à elle. Pas que c'est elle qui fait, non, c'est elle par son intermédiaire, par son intercession, qui m'aide aussi à vivre et surtout son humilité. C'est ce qui, c'est-à-dire quand je regarde aujourd'hui comme prêtre, la Vierge Marie m'interpelle dans cette humilité et ayant été cette mère de Dieu, on voit aujourd'hui dans le monde les parents d'un ministre, les parents d'un président, les parents de quelqu'un qui est bien situé, comment il se comporte, mais la Vierge Marie a été toujours effacée et comme son fils, qui ayant la condition de Dieu ne la retient jamais, il s'est abaissé en prenant notre condition. Donc, c'est aussi ce modèle d'humilité, ce modèle d'ouverture et de savoir vivre les événements dans son cœur. Et ce qui m'attire, c'est chez la Vierge Marie, voilà, qui m'aide aussi. Merci, Père. Nous allons comme ça, petit à petit, vers la fin de notre émission. Nous rappelons que nous sommes la toute première émission aujourd'hui à la rencontre d'un prêtre étudiant. Voilà, nous avons la grâce de recevoir sur Maison catholique des médias la page du diocèse de Franceville, Catholique TV également, hein, l'abbé Fidney, hein, RH2O, voilà, hein, qui a bien voulu partager avec nous ce soir son expérience en tant qu'étudiant et prêtre en même temps. Et Padre, pensez-vous revenir dans votre vicariat hein, pour partager votre expérience avec nous quand vous allez terminer les études? Ben, c'est la première chose que je pense à faire, c'est de revenir. J'ai été envoyé pour une mission et j'espère que cette mission verra bien le jour. Et je vous dis, je ne me le cache pas, une des choses par lesquelles Dieu s'est servi aussi pour m'appeler au sacerdoce, c'est l'amour à cette église particulière, à cette contrée qui est Logo et Vindo, où jusqu'à un passé récent, on avait un souci de vocation, comme je le dis. On a eu des aînés qui sont allés à l'époque de d'OIM, qui ne sont jamais devenus prêtres, pas parce qu'ils étaient prêtres, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer dessus. Et on a eu l'abbé Alain Soumbou, que Dieu est son âme, qui nous a montré qu'il était capable de devenir prêtre. Et après lui, voilà, le grain de terre tombé, le grain de blé tombé en terre a poussé, a donné des vocations aujourd'hui. Donc, je me dis aujourd'hui, je fais partie des aînés
sinon l'aîné, parce qu'avec l'abbé Stéphane, nous sommes ordonnés, nous sommes les aînés incardinés aujourd'hui du vicariat apostolique, dont nous avons le devoir d'exemplarité à l'égard de nos cadets. Donc, on vient prendre ce dont on a besoin pour aller développer notre Église. Donc, c'est de revenir. Là, il n'y a pas de discussion là-dessus. Après, c'est Dieu. Nous, on a nos plans, on a nos projets. Après, moi, je ne savais pas que je devais me retrouver ici en France. Je n'ai pas su que je devais me retrouver en Espagne. Et puis, je ne sais pas ce que Dieu me propose demain. Mais sinon, il m'a envoyé ici, c'est pour la mission de la radio au niveau du vicariat. Et même si tout de suite, l'évêque me dit qu'il faut rentrer, je prends ma béquille, ma crosse permanente. Et puis voilà, c'est le seul bagage que j'ai du mal à oublier. C'est le seul bagage que j'ai du mal à oublier. Donc, je récupère ma béquille et puis du coup, tout de suite, je monte dans le premier avion et puis je rentre. Si, voilà. Et après, si on me dit qu'il y a une autre mission ailleurs, si on m'envoie, par obéissance, je vais partir. Mais je compte revenir. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Merci, Père. Mais, Père, quel regard portez-vous aujourd'hui sur notre Église particulière du Gabon? Alors, sur notre Église particulière du Gabon, c'était un regard d'espérance. J'ai vraiment une grande espérance pour notre Église. Quand je vois aujourd'hui ce que nos aînés ont fait et ce que notre génération est en train de faire, et surtout ce que les cadets, les derniers ont donné, je pense qu'il y a des choses qui se font et l'Église, on avance, on marque des pas. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que beaucoup ont été déjà aussi faites et que chacun d'entre nous est une pierre angulaire, une pierre nécessaire à cette Église, que ce soit les prêtres, que ce soit les chrétiens. Regarde le travail que toi tu as bas. Tu vois, donc je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'hier qu'on n'arrivait pas à faire. Aujourd'hui, on a la capacité de le faire. On a des prêtres formés, on a des laïcs qui s'investissent. Voilà, donc c'est un regard d'espérance et je me dis que avec tout ça, nous irons plus loin pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes. Voilà, c'est vraiment un regard d'espérance. Quand je vois aujourd'hui le nombre de séminaristes que nous avons au Gabon, les ordinations qu'il y a, je me dis, voilà, même en regardant chez moi au vicariat, où il y a quelques jours, le 19 du passé, on accomplissait 20 ans. Et quand j'ai essayé de regarder, faire un petit bilan, je me suis dit, ben voilà, on a l'impression que rien n'est fait, mais il y a des choses qui sont faites. Aujourd'hui, en 20 ans, on compte 11 prêtres, on va dire 10 grands séminaristes. Donc, c'est en moyenne un prêtre chaque 2 ans, alors que c'est des choses qu'on n'a pas connues avant. Et si je parle d'autres diocèses de Libreville, où on a eu 17 ordinations pendant le jubilé avec tous les autres provinces, les autres diocèses, et des ordinations qu'il va avoir, qu'il y a eu, qu'il y aura, les structures qui se mettent en place, des radios, des paroisses qui se créent. C'est vraiment un regard d'espérance. Mais on a encore aussi beaucoup de choses à faire au niveau de l'organisation bien structurée. Regarde aujourd'hui avec la communication, on peut encore faire mieux. On peut encourager des garçons comme toi, que chacun essaie de mettre la main dans la pâte. Je pense que ça ira. Voilà. C'est un regard d'espérance pour notre Église. Alors, Père, un mot de fin. Alors, un mot de fin, c'est dire merci. Merci d'abord au bon Dieu pour son souffle de vie, pour le bonheur qu'il nous fait d'être à son service. Merci à toi et au diocèse de Franceville pour le travail que tu as bas, pour ces initiatives qui permettent à notre Église particulière du Gabon, à nos diocèses, d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation, on a compris que le monde est devenu un village planétaire. Et comment devenir un village planétaire si on ne s'arrête pas, si on ne s'accorde pas avec des nouvelles technologies? Voilà. Donc, je te dis merci pour ce travail et pour tous ceux qui t'accompagnent. Et j'invite chacun des chrétiens et nous les prêtres à encourager les initiatives et les accompagner. On a déjà, par exemple, au niveau de Libreville, ce que mon aîné fait, l'abbé Serge Patrick Mamikassa, c'est très remarquable. Cette visibilité qu'il donne à notre Église, sans compter au niveau de la radio, tous ceux qui collaborent avec les confrères qui sont là-bas. Je pense que je dis merci à tout ce monde et demander à la Vierge Marie qu'elle ne cesse d'intercéder pour chacun d'entre vous. Voilà, c'est un peu ça mon mot de fin. Merci, monsieur l'abbé.
Alors, à toutes les personnes qui ont suivi cet entretien, c'était la toute première émission aujourd'hui hein, à la rencontre d'un prêtre étudiant. Alors, à tous les prêtres qui sont en études en Italie, en France, un peu partout dans le monde, vous aurez l'occasion hein, d'être aussi avec nous sur Maison catholique des médias, Catholic TV, le diocèse de Franceville, sur la page du diocèse d'Oyem également, et de Port-Gentil. Voilà, en direct avec nous, hein, toujours à la rencontre des prêtres étudiants, pour partager avec nous votre expérience comme étudiant et prêtre en même temps. Nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir l'abbé Philippe Miko, qui est administrateur de la paroisse Saint-Jean et Saint de la Croix. Blanc, c'est ça mon père? Oui, oui, Saint-Jean et Saint-Pierre de la Croix-Blanche, oui. Pierre de Une la des Croix grandes Blanche, paroisses au niveau d'Angers. niveau d'Angers. Ouais. Voilà. Alors donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, hein, la semaine prochaine, par le concours bien sûr de l'abbé Fidné qui vient de vivre la toute première expérience aujourd'hui avec nous en Ben direct. voilà, voilà. Voilà. Et nous disons également merci à l'abbé Serge Patrick Mabikatsa, hein, qui représente les médias catholiques au Gabon. Également à tous les aumôniers de médias catholiques, voilà, à tous les prêtres aumôniers, à toutes les personnes qui nous accompagnent de près ou de loin. Et nous vous donnons rendez-vous lundi à 19 heures. Lundi à 19 heures, nous allons avoir une autre émission, les heures de la musique sacrée et liturgique. Donc, le thème principal sera vivre le temps de carême à travers la musique sacrée. Et ce thème sera débattu par Stener Kumba, voilà, qui participe, qui suit également ce live. Hein, on le salue au passage. Donc, Stener Kumba vit à Paris. Également, il a bien voulu partager avec nous hein, sur la musique sacrée en ce temps de carême. Disons merci à toutes les personnes connectées, à Muriel, Eman, Jean-Michel Etouguet. Vous êtes tellement nombreux. Tony Mohamed Abeille, voilà, vous êtes tellement nombreux à être connectés ce soir. Darlis Eliadé, Stener Kumba, JSK, voilà. Et merci, un grand merci à l'abbé Fidné Minko, hein, qui a bien voulu partager avec nous son expérience en tant que prêtre et étudiant. Monsieur l'abbé, merci encore. Alors nous demandons simplement une seule chose, monsieur l'abbé, la bénédiction. Ben, ce que l'on a reçu gratuitement, on va vous le donner aussi gratuitement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous nous trouvez et vous nous suivez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous prenne en grâce. Merci, monsieur l'abbé Fidné, et merci encore à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, toute l'équipe technique. Merci à Mick depuis Maison catholique des médias. Merci également à l'abbé Wenceslas Selengoma depuis le diocèse de Franceville. Et merci à tous et cette nuit à toutes et à tous.